Mais ça me dérange pas qu'on parle de perte de poids. Venez nous voir pour la perte de poids. On le sait qu'à l'intérieur, on va travailler à optimiser cette santé métabolique-là, puis on va vous enseigner l'importance de le faire et on va vous enseigner à célébrer toutes les non-scale victories, toutes les victoires qui ne se mesurent pas sur la balance que vous allez avoir à optimiser votre santé métabolique. Bonjour à tous, bienvenue sur Max Wellness. Aujourd'hui, je reçois deux femmes passionnées, Dr Evelyne Bourduas-Roy, médecin de famille, certifiée en médecine d'obésité, et Sophie Rolland, neuroscientifique et coach en alimentation. Elles nous parlent de leur nouveau programme Transforma, axé sur la perte de poids, la santé métabolique et l'optimisation globale, basé sur la science, mais aussi sur la vraie vie. Vous allez voir pourquoi je dis ça. On va jaser transformation, obstacles communs, et elle nous donne des clés pour une transformation durable. Bonne écoute. Bienvenue à Max Wellness, tout le monde. Je suis super content d'avoir mes deux invités aujourd'hui, Dr Evelyne Bourduas-Roy et Sophie Rolland, que j'apprécie beaucoup. On a fait plusieurs collaborations ensemble dans vos sommets, différents ateliers et tout. J'aime beaucoup votre podcast également. On pourra en parler peut-être même un petit peu tantôt. C'est ta deuxième apparition, en fait, là, Evelyne, sur le podcast. Le premier épisode qui avait bien été aimé. Là, j'ai eu full de bons feedbacks. Je suis super content de ça. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es médecin de famille, certifié en médecine de l'obésité. Et tu as plusieurs autres chapeaux également, pour ceux qui ne savent pas, pour écouter l'épisode de podcast en question. Et Sophie, en fait, que j'apprécie beaucoup, c'est la première fois qu'elle a été sur le podcast. Tu es neuroscientifique d'abord et avant tout et coach en alimentation. Et vous collaborez les deux, en fait, beaucoup sur plusieurs projets, plusieurs sommets. Et vous collaborez activement pour améliorer la santé métabolique et promouvoir la perte de poids durable également et parler de santé globale en général avec tous vos bons épisodes de podcast. Vous avez aussi coécrit plusieurs ouvrages ensemble aussi, dont, on en voit quelques-uns derrière Evelyne présentement, dont ceux que je pense, inverser le surpoids et le diabète avec le protocole cétogène Reversa, mais également la cuisine, votre plus récente, si je ne me trompe pas, oui. La cuisine méditerranéenne métabolique. Exactement, c'est celui-là, pour ceux qui le regardent en vidéo. Oui. Exactement, pour transformer son corps et sa santé. Vous avez également tout récemment conçu le programme Transforma que j'aimerais qu'on discute aujourd'hui, là, un parcours en ligne de 8 semaines qui vise vraiment à transformer le corps et la santé des participants en combinant plusieurs principes, dont l'alimentation bien évidemment, le mouvement, oui, la pleine conscience, mais le tout basé sur des données scientifiques. Puis c'est ça que j'ai hâte qu'on discute là-dessus. En plus de votre podcast, évidemment, que j'ai mentionné, le Sentez-vous mieux, pour aller voir ça les gens qui nous écoutent, où est-ce que vous discutez de plusieurs sujets, évidemment, en lien avec la santé métabolique, la perte de poids et beaucoup plus avec des invités vraiment exceptionnels. Donc, d'entrée de jeu, ce que j'aimerais, justement, si vous pouvez prendre la parole tour à tour là, ou ensemble, il n'y a pas de problème. Tant qu'on ne s'entrecoupe pas trop, vu qu'on est trois aujourd'hui, c'est une dynamique un peu plus complexe. Mais grosso modo, comment c'est né ce programme-là, Transforma? Ça consiste en quoi? Puis qu'est-ce qui vous a motivé à justement créer ce beau projet-là? Vas-y, Eve, commence. Parfait. Bon, alors, je suis médecin de famille et je remarquais beaucoup au début de ma pratique que finalement, les problèmes de santé métabolique sont très fréquents dans notre société et viennent souvent dans un package de surpoids ou d'obésité. Et que l'approche médicale face au surpoids et à l'obésité, c'est une approche qui est très pharmacocentrique, chirurgico-centrique, et que malheureusement, en médecine, il y a moins de place de nos jours à d'autres approches qui pourraient convenir davantage à certaines personnes, en particulier, disons, les approches axées sur les habitudes de vie et autres, qui ont plus tendance à aller à la racine du problème versus quand on prend des médicaments, ben c'est pas la même approche que quand on cherche à comprendre qu'est-ce qui est arrivé au départ puis comment changer ça au niveau de la racine. Donc, bref, j'ai constaté que j'étais pas très équipée pour ça. Je suis allée faire la certification en médecine de l'obésité aux États-Unis. C'est pas offert au Canada pour les médecins. Donc, j'ai fait mon cours à l'université de Harvard et j'ai fait ma certification. Donc, j'ai la certification de ça, qui a été, je vais être honnête, assez décevante aussi parce qu'elle aussi, c'est une certification américaine, fait qu'on se le cachera pas, c'est la santé encore plus, c'est une business là-bas, la maladie est une business, tout ce qui est pharmacologique, tout ce qui est popoudre, tout ce qui est barre de protéines, shake, chirurgie, et pas juste chirurgie bariatrique, mais tout l'éventail des possibilités chirurgicales. Ça a été assez choquant quand même, cette formation-là, cette certification-là, et
doublement choquant le peu d'espace qui était accordé aux habitudes de vie, à la nutrition, au mouvement, à la masse musculaire, à la résistance à l'insuline, etc. Et force était de constater que, ben, il y a tout ça aussi, la nutrition, etc. Mais moi, je m'intéressais à ça, mais j'étais pas plus compétente là-dedans ou formée là-dedans. Et donc, j'ai commencé à me former en alimentation, en nutrition, à comprendre la santé métabolique, à comprendre comment fonctionne l'insuline dans le corps. Hein, l'insuline, c'est l'hormone maîtresse du stockage des graisses. Donc, si on ne comprend pas ce que fait l'insuline à l'intérieur du corps humain, difficile de comprendre pourquoi les êtres humains deviennent en surpoids. Puis pas tout le monde devient en surpoids à cause de l'insuline, mais c'est un joueur. Et il faut comprendre ce qu'elle fait et ce qu'elle pourrait faire chez vous en particulier. Fait que de fil en aiguille, j'ai acquis des compétences comme ça, entre autres avec Jason Fung, qui est vraiment le néphrologue à Toronto, celui qui a écrit, entre autres, Code obésité, qui a vraiment ouvert mes yeux sur la santé métabolique. Mais il m'a formé dans mes débuts, etc. Et j'ai décidé que ça serait une bonne idée d'offrir ça au Québec en français. Parce que à cette époque-là, en 2016, là, je te parle, si tu parlais pas anglais, tu n'avais pas accès à grand-chose en français en santé métabolique. C'était même pas... On avait fait l'exercice une fois, c'était même pas des mots qui étaient en co-occurrence dans Google. Les gens ne cherchaient pas santé métabolique, ça n'existait pas dans la francophonie, tu sais. Fait que j'ai créé la clinique Reversa à cette époque-là, en 2016-2017, justement pour offrir aux francophones une façon différente d'aborder l'amélioration de la santé métabolique, du surpoids, de l'obésité, etc. En 2018, Sophie s'est jointe à l'équipe et est devenu rapidement le cœur de ce programme-là qui a roulé jusqu'en 2023. Et puis finalement, ben, la pandémie et toutes sortes de circonstances auront mis fin à ce beau programme. Mais soit dit en passant, Sophie, je ne sais pas si on peut se couper ou on ne se coupe pas. Mais bon, il y a peut-être une mouture 2.0. On n'a pas besoin de se couper, on attend, on sous-entend. Il y a peut-être, la rumeur dit qu'il y a peut-être une version 2.0 qui va renaître, qui va naître, pas renaître, naître prochainement. Toujours est-il que c'est comme ça, en fait, qu'on a commencé à faire ça et à rouler. Et écoute, on avait des cohortes de 16 à 20, parfois, personnes à toutes les 2 semaines. Wow. On en a vu du monde, on en a suivi, évalué, fait des prises de sang, des tours de taille, des échographies pour voir la stéatose hépatique, des analyses de composition corporelle pour voir les changements à l'intérieur du corps. On suivait tous ces patients-là pendant 6 mois. Puis, tu sais, tu peux imaginer le roulement, là, ça faisait que Sophie, c'était un job à temps plein pour elle, bref. Et donc, on a vu beaucoup de gens et notre façon de comprendre le surpoids, l'obésité, la santé métabolique, tout l'aspect psychologique qui se trouve derrière tout ça, toute la relation complexe avec la nourriture, incluant la dépendance alimentaire et tout ça nous est apparu au fur et à mesure, hein, Sophie, quand on se disait telle personne, là, je comprends pas qu'est-ce qui se passe avec, pourquoi ça marche pas, ou telle personne, elle a vraiment tel enjeu, hein, comme l'autre. Ah oui, c'est un thème récurrent finalement. Fait qu'on a acquis énormément d'expérience à faire ça et on s'est dit, pourquoi ne pas offrir la somme de nos connaissances et de notre expérience avec la science la plus à jour sur la santé métabolique, la science la plus à jour sur le poids, etc., mais pas la science étant pharmacocentrique et chirurgico-centrique, c'est pas notre approche à nous. Mais tout ce que, par exemple, l'alimentation méditerranéenne peut offrir, tout ce que l'alimentation faible en glucides peut offrir, la combinaison des deux qu'on a baptisé méditerranéenne métabolique, bref, tout ça mis ensemble. Et je devrais inclure toute la portion neurologique, neuroscientifique aussi. Sophie est neuroscientifique, donc il y a toute une composante aussi de comment la résistance à l'insuline fonctionne dans le cerveau, le circuit de la récompense, que nous fait faire le lobe frontal quand il est fatigué, que nous fait faire l'amygdale, etc. Bon, tout ça à prendre en considération. Sophie est en train de terminer sa maîtrise en nutrition aussi. Fait qu'on a fait toutes les deux une certification en médecine des dépendances. Bref, on est allé chercher des outils pour essayer de répondre aux questions, aux enjeux auxquels on était confrontés dans notre accompagnement de patients et de clients. Et c'est ça qu'on a mis dans Transforma. Tout ça mis ensemble, on a mis le meilleur de notre expérience et de nos connaissances dans un programme en ligne, autoportant. Il n'y a pas de consultation médicale, il n'y a pas de coaching. C'est un programme auquel on s'inscrit,
on le fait, c'est progressif, on va chercher des aptitudes, des connaissances. Il y a un crescendo qui se fait, c'est pas tout en même temps, hein, c'est pas lundi matin, on commence tout, c'est la débandade. Là. Il y a un cheminement progressif et il est sur 8 semaines, mais en fait, on donne accès aux gens sur 12 semaines parce que la vie va vite pour tout le monde, puis des fois, on l'échappe ou on est parti en vacances ou quoi que ce soit. Fait qu'en réalité, c'est un programme qui va être accessible pendant 12 semaines aux personnes qui ont envie d'aller vers cette approche-là pour optimiser leur santé métabolique et tendre vers un poids santé et une composition corporelle saine. Écoute, c'est Hey, vraiment un bon résumé. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus, Sophie, je te oui, vois. oui, oui. En fait, j'ai un mini, parce que c'est extraordinaire ce que Evelyne vient de raconter, c'est notre historique. Une de nos missions, Evelyne et moi, c'est de redonner le pouvoir aux gens sur leur santé. Oui, Parce que oui. les maladies chroniques liées au style de vie, elles proviennent d'habitudes de vie qui sont sous-optimales ou qui sont moins optimales. Puis on s'en rend pas compte. Le corps est excellent pour compenser. Le corps est excellent pour ne pas faire apparaître les symptômes d'une maladie tout de suite. On peut compenser pendant des années. Et là, Mhm. quand les symptômes d'une maladie apparaissent, quand on commence à en souffrir, je mets le mot souffrir en guillemets parce que ça peut être différent d'une personne à l'autre, mais du moment où on a un diagnostic, ça fait longtemps que cette habitude de vie-là, en sourdine, est en train de mettre la table à la maladie. Et Evelyne et moi, dans notre cœur, c'est de se dire tout ce qui arrive par une habitude de vie sous-optimale, si on inverse cette habitude de vie-là, si on la change, et ça, c'est dans le pouvoir de tout le monde. On n'a pas besoin d'une pilule, on n'a pas besoin d'une barre ou de quoi que ce soit. Si on change nous-mêmes nos habitudes de vie, ben on va inverser le cours de la maladie pour revenir vers une santé meilleure, optimale. Le poids santé étant un des symptômes positifs d'une meilleure santé, revenir vers un poids santé, ben ça peut être dans les mains, dans le pouvoir des gens. Et ça, c'est notre mission à Evelyne et moi, de redonner ce pouvoir-là aux gens, leur enseigner comment fonctionne leur métabolisme, leur enseigner qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme petit changement. Le but dans la vie, c'est jamais d'être parfait. Personne n'est parfait. Ni Evelyne, ni moi, probablement, ni toi, Max, Non, 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 non. aussi extraordinaire tu es. Mais le but, c'est pas d'être parfait, mais c'est de comprendre pourquoi on doit faire les choses, les faire pas à pas. Et c'est ça que le programme Transforma apporte. C'est pas à pas, on t'amène vers des meilleures habitudes de vie, différents piliers, pas juste celui de l'alimentation. Evelyne dit souvent qu'on peut pas aller plus vite que la fourchette. Donc, oui, changer son alimentation, c'est un aspect important quand on veut retrouver une meilleure santé métabolique, mais il y a d'autres piliers et Transforma les adresse. Écoute, je trouve ça, merci infiniment pour cette belle précision-là, parce que ça amène justement un peu l'ouverture sur l'éventail de qu'est-ce qui vient jouer sur la santé métabolique, qu'est-ce qui, justement, le fameux poids ou surplus de poids ou volet tissu adipeux, composition corporelle, mais qui est souvent un symptôme d'autre chose. Puis je pense que c'est pour ça qu'on se rejoint beaucoup aussi, tu sais, autant dans ma pratique, justement dans mon coaching également, mais ce que je remarque souvent, c'est de se réapproprier son pouvoir sur sa santé. Je pense que c'est une grosse clé. Puis j'imagine même Evelyne, dans ta pratique clinique, Sophie, dans ton coaching, le volet, des fois, c'est les gens ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Fait que ça passe beaucoup par le volet d'éducation. Puis j'ai beaucoup aimé ce que tu nommes là aussi par rapport à la perfection qui n'existe pas. Puis ça, je le répète souvent dans mes accompagnements, etc. Le volet de progression au-delà de la perfection. La progression avant la perfection. Puis c'est ça qui est la grosse clé. Des fois, des petites implémentations de petites habitudes qui vont avoir un effet composé dans quelques semaines, quelques mois, puis ça devient vraiment sur le pilote automatique, c'est ça qu'on fait au day-to-day, ben, les changements sont drastiques, qui sont durables aussi dans le temps. T'sais. Puis des fois, la progression, on peut être juste, oui, de mettre en place une habitude, ou deux ou trois, peu importe, ou différents petits tweaks au niveau de notre santé, ou juste carrément d'apprendre des notions de plus que, crime, je voyais pas ça comme ça change ma façon de naviguer la vie essentiellement. Fait que je trouve ça super intéressant que tu amènes ça. Puis justement, en parlant de santé métabolique, pour les gens qui nous écoutent, il y a souvent plusieurs méconceptions justement autour de comment vous faites la nuance entre justement la fameuse perte de poids qu'on parle tout le temps à toutes les sauces, sur tous les trucs, mais aussi la santé métabolique et la pertinence de l'adresser. Comment vous faites cette distinction-là ou la nuance essentielle là, pour bien comprendre les deux? OK, je vais être honnête avec toi, là. Les gens, là, si on leur dit « Venez nous voir ou achetez notre programme si vous pensez que ça vous convient, on va vous aider à optimiser votre santé métabolique. »
En toute honnêteté, on s'est rendu compte que les gens, ils comprennent pas exactement nécessairement c'est quoi la santé métabolique. Deux, ils sont peut-être même pas au courant que leur santé métabolique va pas si bien que ça. Puis trois, les gens, genre, ils cherchent souvent plutôt des résultats rapides, comme par exemple maigrir. OK? Fait qu'ils sont plus motivés à aller chercher leur poids idéal dans leur tête qu'ils le sont nécessairement à apporter des changements dans un problème qu'ils ne savent peut-être même pas qu'ils ont. Fait que si on ne parle pas de poids, puis on n'utilise pas le poids, puis on le nomme pas, puis on dit pas, on parle pas de perte de poids, on se rend compte qu'on n'est pas capable d'intéresser les gens qui sont pas au courant qui ont des problèmes de santé métabolique et même ceux qui sont au courant qui ont des problèmes de santé métabolique. Parfois, ça, c'est la nature humaine, là. Parfois, en tête de liste, c'est la perte de poids. Puis après ça, ben, tant mieux si je me débarrasse de mon diabète de type 2. Alors que, tu sais, dans notre tête, à nous tous, on est comme, débarrasse-toi du diabète de type 2, puis après, on verra, tu sais, on sauve ta vie, sauve ta qualité de vie, tu sais. Mais on comprend que les gens, ils ont une compréhension qui leur est propre à eux, tu sais. Puis on a chacun notre expertise, tu sais. Moi, je lève le capot de mon char, je comprends rien de ce que je vois, tu sais. Fait que c'est sûr que si tu me demandes c'est quoi les prochaines priorités des 6 prochains mois pour garder en vie ma Bibi 2012, aucune idée, tu sais. Je veux qu'elle soit belle à l'extérieur, tu sais. Genre, qu'elle soit propre, mettons. Qu'elle soit sécuritaire. Exact. Oui, tout ça. Fait que si on parle de perte de poids, bien, ça, OK, là, on a une plus grande écoute. Puis on le sait que les gens veulent ça, puis on veut ça pour eux autres aussi, dans l'optique où le surpoids et l'obésité sont habituellement, mais pas toujours, des symptômes d'une santé métabolique qui va pas bien. Fait que depuis toujours, moi, je me dis, depuis 2016, 2017, que je suis là-dedans, que je me dis, d'accord, peu importe l'hameçon, peu importe la porte d'entrée, peu importe la priorité numéro 1 de la personne qui est devant moi, qui vient me consulter ou qui veut acheter mon programme ou qui voulait participer à la clinique Reversa, j'ai pas à juger ça. J'ai pas à essayer de lui changer puis de dire, vous savez, madame, c'est pas le poids qui importe, c'est la santé. J'ai pas besoin de faire ça. C'est ma job de dire, parfait, venez, quand je pense qu'on peut agir là-dessus, tu sais, on peut pas agir sur tout non plus, évidemment, et quand je pense qu'effectivement, il y a une composante santé métabolique, bien, parfait, venez. Ma job, ça va être de vous enseigner qu'en réalité, c'est la santé à l'intérieur sur laquelle on travaille, puis votre poids, ça va être un marqueur extérieur qu'il y a des changements qui sont en train d'avoir lieu. Mais ces changements-là doivent avoir lieu pour que l'extérieur change. Et donc, exit les régimes hypocaloriques drastiques, les popodes industriels, les bars, les shakes, les ci, les ça, tout ce qui est régime hypocalorique draconien qu'on connaît depuis les années 80, tout ce qui est comptage de points, va-t'en dans une rencontre mensuelle, fais-toi peser devant tout le monde, puis bravo à la madame qui a perdu, puis celle qui n'a pas perdu, on la chicane. Tu sais, toute cette affaire-là, cette mentalité-là, là, ce mindset de je me prive pendant X nombre de semaines ou de mois, j'atteins mon poids santé, puis là, je recommence à manger normal. On veut changer profondément cette culture-là. On veut changer cette mentalité-là de je me prive pendant un certain temps, je retourne à la normale. On veut dire non, la normale vous a rendu malade métaboliquement et un des symptômes parmi plusieurs, c'est le surpoids. Mais peut-être que vous vous rendez pas compte qu'un autre de ces symptômes-là, c'est le brouillard mental, c'est la fatigue chronique, c'est la douleur chronique, c'est l'hypertension artérielle, c'est la stéatose hépatique, c'est le syndrome des ovaires polykystiques, etc., etc., etc. Nous, on le sait, ça, dans le fond. Fait que ce qu'on veut, c'est aider les gens à prendre conscience que c'est une aberration totale, les régimes hypocaloriques là, de X durée, puis qu'après ça, t'es chou parce que le corps humain, là, il n'est pas fait pour avoir faim. C'est un puissant stimulus de survie, ça. Fait qu'éventuellement, tout le monde va échouer sur ces régimes-là. C'est ce que la science démontre d'ailleurs. 95 à 99 % des gens qui font un régime hypocalorique reprennent tout le poids perdu et même quelques kilos nouveaux en plus. Exact. C'est ça, fait que c'est pas la bonne approche. Il faut arrêter de faire ces affaires-là. Et donc, ce qu'il faut, c'est comprendre comment son corps fonctionne, comprendre comment optimiser son métabolisme. Si on comprend comment optimiser les choses à l'intérieur, non seulement l'extérieur va finir par être en cohérence avec ça, mais là, on sait comment perdurer dans le temps et maintenir cette perte de poids-là, ces acquis-là, cette clarté mentale-là, de se débarrasser de la stéatose hépatique, etc., etc., on sait comment maintenir parce qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé le cap et on a changé la direction et notre trajectoire de vie et non fait quelque chose de très souffrant, de temporaire, en croisant les doigts que cette fois-ci, ça va être la bonne. Quand je vais avoir fini, je ne vais pas reprendre pour une fois le poids perdu.
Fait que c'est vraiment là, un changement de mentalité, puis une autre façon de faire les choses. Mais ça ne me dérange pas qu'on parle de perte de poids. Venez nous voir pour la perte de poids. Moi, je le sais qu'à l'intérieur, Sophie, on le sait qu'à l'intérieur, on va travailler à optimiser cette santé métabolique-là, puis on va vous enseigner l'importance de le faire et on va vous enseigner à célébrer toutes les non-scale victories, toutes les victoires qui ne se mesurent pas sur la balance, tous les gains que vous allez avoir à optimiser votre santé métabolique. Ah, c'est vraiment bon. J'aime vraiment ça, comment tu l'exprimes. Puis, tu sais, le fameux volet du marketing, là, moi aussi, avec le volet programme Max Wellness et tout le volet en ligne, médias sociaux, ce que j'ai comme compris puis appris à travers ça, tu sais, le marketing, c'est beaucoup de la psychologie humaine, mais ce volet-là, justement, c'est quoi les points de douleur des gens? Puis, ben, comme on disait tantôt, les gens, ils savent pas ce qu'ils savent pas. Fait qu'on leur parle de santé métabolique, de santé globale, holistique. C'est comme, écoute, ça veut rien dire, ou peu ou pas, jusqu'à temps qu'ils apprennent à propos de tout ça puis qu'ils comprennent à travers le programme. Mais le but, c'est, OK, c'est quoi l'objectif? Puis après ça, le comment, ben là, justement, c'est là que ça devient intéressant de leur enseigner cette méthode-là et tout ce qu'ils savent pas, essentiellement, ou qu'ils savaient pas. Puis c'est là qu'on a des transformations durables, mais de choisir ces points de douleur-là qui sont leur priorité ou peu importe ce qu'ils voient dans le moment qui est le plus criant pour eux. Mais à partir de là, de les amener à travers ce processus-là, c'est ça qui est le plus transformateur selon moi, puis qui va avoir après ça que ça ne sera pas leur énième programme, tu sais, puis qu'ils vont réellement garder des résultats puis pouvoir potentiellement inspirer leur famille, leurs amis, etc., tu sais, puis avoir une meilleure santé pour tous. Voilà. Ben, tu vois, quand on s'est réconcilié avec le mot perte de poids, parce qu'Evelyne vient d'expliquer vraiment pourquoi au départ on était un peu réticents, d'aucune façon on voulait faire la promotion du culte de la maigreur à tout prix, puis d'associer santé et maigreur. Si tu es en surpoids, c'est que tu es en mauvaise santé. On le sait que c'est pas le cas. Il y a des gens très maigres ou de petits poids sur une balance qui sont en mauvaise santé métabolique. Puis on a des gens qui sont en surpoids qui ont des bons marqueurs de santé métabolique. Le syndrome métabolique, ça s'exprime pas de la même façon chez tout le monde. Puis, tu sais, quand tu dis ce que tu sais pas, tu peux pas le savoir, ben, tu sais, moi, là, en 2018, j'ai fait un... Moi, je suis de la culture de diète. Moi, j'ai grandi avec une maman qui a été à diète toute sa vie. À 18 ans, j'étais chez Mince à Vie. Je dis souvent à la blague que j'ai perdu 1000 livres puis j'en ai gagné 1500 parce que j'ai fait du yo-yo à peu près toute ma vie adulte. C'était dans ma génétique à moi de faire ça. En 2018, j'ai fait ce virage alimentaire-là qui était pour la première fois de ma vie. Je n'étais pas au régime. Pourquoi? Parce que comme Evelyne l'a dit, je n'étais pas en train de mourir de faim. Les régimes hypocaloriques où tu meurs de faim, que tu es tout le temps affamé, puis que tu comptes tes calories, puis que tout est basé autour de ça ou de t'épuiser sur une elliptique parce qu'il faut que tu brûles des calories, ça nous fait juste retourner l'image que c'est nous qui n'est pas bon, c'est nous qui n'est pas assez, c'est nous qui mange trop, c'est nous qui bouge pas assez ou une savante combinaison des deux. Alors que hormonalement, il y a une grosse pièce du casse-tête. Ça, les gens ne le savent pas. Mais au-delà de l'expression de la stéatose hépatique, le syndrome des ovaires polykystiques, la douleur chronique, l'inflammation chronique, les intolérances alimentaires, le surpoids, le diabète et tout ça, au-delà de ça, dans mon cas à moi, il y a eu une grosse composition, je vais dire mentale. Mentale dans le sens que avant, je pensais que je mangeais bien parce que je mettais des légumes dans mon assiette, parce que je cuisinais à la maison. Oui, je m'aidais avec des trucs qui arrivaient en boîte et en sac. J'ai une grande famille, j'ai 4 enfants, mais globalement, j'avais une conscience de bonifier, nutritionnellement parlant, l'assiette de mes enfants. J'avais cette conscience-là et je pensais que je mangeais bien. J'ai tellement fait de régime que je sais comment manger, alors que ça marchait pas. J'avais 80 livres de plus sur mon corps. Et quand j'ai changé mon alimentation, que je me suis nourrie, j'aime beaucoup me dire je me suis nutrie parce que j'étais mieux nutrie, j'avais une plus forte densité nutritionnelle, j'étais pas affamée. Oui, j'ai perdu du poids. Là. Je veux pas juste exuter ça puis dire c'est pas important la perte de poids. Mais pour moi, en ce qui me concerne, le changement majeur, c'est que l'anxiété m'a quittée et que j'ai cessé d'avoir une humeur labile. J'ai cessé d'avoir des sautes d'humeur, d'avoir des hauts et des bas où je me reconnaissais pas.
Parce que quand la glycémie fait des montagnes russes, bien souvent chez les gens, l'humeur aussi va faire des montagnes russes. Et là, on va accuser notre vie rapide, le rythme de vie, les enfants, métro, boulot, dodo, on court partout, on fait le taxi, on veut que tout le monde soit stimulé. On s'oublie en tant que personne souvent. Et ces fluctuations-là de glycémie qui font qu'on a une humeur aussi fluctuante que notre glycémie, bien ça a eu un impact majeur, en tout cas dans mon cas à moi, quand j'ai stabilisé ma glycémie avec une alimentation plus appropriée, avec des vrais aliments très denses en nutriments qui faisaient en sorte que mon cerveau avait tout ce qu'il fallait pour bien fonctionner, pour faire la bonne quantité de neurotransmetteurs, pour que je fasse de la sérotonine, de la dopamine, la noradrénaline, que tout ça fasse en sorte que je me sentais mieux. C'est ça la santé métabolique, c'est pas juste d'avoir un poids, on fait pas la quête d'être maigre, que tout le monde doit être maigre, mais d'être en santé métabolique, ça, tout le monde a droit à ça. Là. C'est très bien dit, puis je pense que c'est ce qui justement différencie Transforma, votre programme, en fait, d'autres trucs de transformation ou de perte de poids, etc. Tu l'as bien nommé aussi, vous l'avez les deux bien nommé, le volet des restrictions caloriques drastiques, etc. Puis je trouve ça très humain aussi d'amener un peu plus de substance autour de ça pour que les gens comprennent un petit peu mieux. Je suis vraiment curieux, justement, au-delà des dimensions, c'est ça, quelles dimensions sont prises en compte? Là, il y a le volet hormonal, métabolique, bien évidemment. Puis tu me parlais, Sophie, en fait, du volet des femmes occupées, des mamans, ou peu importe les gens qui sont très occupés dans notre rythme de vie effréné du 21e siècle. Justement, comment ces dimensions-là sont prises en compte ou pour les gens qui sont ultra occupés aussi? En fait, là, plus tu simplifies, tu sais, Transforma, là, c'est pas un régime avec tu manges une tasse de ceci, puis une cuillère à soupe de cela, puis que ça devient très, très compliqué. On enseigne aux gens comment composer une assiette. Le but, c'est pas d'être parfait, je l'ai dit tantôt, je le renomme. Le but, c'est pas d'être parfait, c'est de s'améliorer, d'être bien nourri, d'être bien nutri. Des recettes qui sont simples, des recettes qui peuvent être faites d'avance, qui peuvent être réchauffées, qui peuvent être congelées avec des outils concrets pour pouvoir y arriver. Comment l'adapter un peu aussi dans la famille, parce que évidemment que si on se fait un beau morceau de saumon avec des belles épices, des poivrons rouges, c'est délicieux autant pour nos enfants que pour nous-mêmes. Donc, d'arriver à faire ça et de le mettre en premier dans un processus de planification. Ce qui fait en sorte qu'on manque de temps, là, c'est quand on gère plein d'urgences. Si on se trouve un moment, puis on dit, OK, pendant ce moment-là, je planifie. Dans ce petit trou-là, je vais m'entraîner. Dans ces premiers 10 minutes-là, je vais faire de la pleine conscience. Quand on planifie, c'est là où on découvre du temps. Moi, j'ai découvert beaucoup de temps en regardant moins Facebook. C'est un petit truc là, que je vous donne, soit dit en passant. Mais je me suis trouvé beaucoup de temps en juste réduisant le nombre de fois où j'y allais par automatisme. Donc, de prendre conscience, de planifier. Transforma, c'est 3 volets principalement. Oui, l'alimentation, mais aussi le mouvement. Et puis là, je vais laisser Evelyne s'emballer sur la masse musculaire parce que ça, c'est son cœur. Mon chouchou. C'est sa passion. Donc, il y a un volet mouvement et il y a aussi un volet pleine conscience. Ça, c'est une corde qu'on a ajoutée à notre arc, Evelyne et moi, tout le volet pleine conscience qu'on pratique, elle et moi, d'une façon régulière, assidue, engagée. Depuis novembre dernier, ça a été un changement majeur dans nos vies respectives, dans nos vies étendues, avec nos enfants, avec nos conjoints et tout ça. On a retrouvé l'équilibre. Puis la pleine conscience, c'est pas juste faire de la méditation ou faire un moment où on se dépose. La pleine conscience, c'est aussi dans le mouvement, c'est aussi quand on mange, quand on s'alimente. Donc, il y a plein d'endroits dans la vie où on peut saupoudrer de la pleine conscience pour que globalement, on vise un mieux-être total et complet. Et c'est ça, transformant. J'adore. C'est vraiment un game changer, le volet fameux de pleine conscience. Aussi, moi, dans les derniers mois, j'ai commencé un petit peu à l'intégrer dans ma vie, même avec mes clients. Puis c'est un des gros game changers, surtout à travers notre rythme de vie effréné qui va vite. Tu l'as bien nommé. On peut s'occuper rapidement. Tu sais, ah oui, ben
j'ai pas de temps, à la fin de la journée, ça a passé trop vite, mais finalement, si tu calcules le nombre de temps que tu as passé sur Facebook, sur Instagram, sur ci, sur ça, insidieusement, tu voulais juste aller répondre à un texto à quelqu'un, finalement, tu te ramasses dans un rabbit hole de checker plein de trucs, intéressants en apparence ou en superficiel, mais qui finit par te gober du temps pour des choses qui sont beaucoup plus importantes pour toi. Puis, bon, ça s'applique à toutes les sphères, comme tu l'as bien nommé. Je suis curieux, justement, Evelyne, de t'entendre là, sur le volet, activité physique, mais le volet de masse musculaire et tout, là, si tu peux nous en parler un petit peu plus. Oui, ben oui, c'est un de mes chouchous, ça. Écoute, moi, je dirais, Sophie, là, que Transforma, toi puis moi, là, on le fait pas mal. Tout ce qu'on enseigne là-dedans, moi, je dirais, moi, je me donne 95% de notes de mes bottines suivent mes babines, là, tu sais. C'est des choses qu'on a intégrées dans notre vie, intégrées avec nos patients, mais qu'on fait vraiment nous-mêmes aussi. Le volet mouvement, un de mes chouchous. Écoute, tu peux pas avoir un corps en bonne santé si c'est un corps qui est 100% sédentaire, alors qu'il peut bouger. T'sais, évidemment, si tu peux pas bouger, c'est une autre histoire, mais le corps humain est fait pour bouger, doit bouger, et c'est un des grands maux de notre société, qu'on est de plus en plus sédentaire, nos enfants sont de plus en plus sédentaires, on a de plus en plus de gens ont la bosse dans le cou, là, d'avoir tout le temps une face envers un écran, tu sais. Fait que le mouvement, c'est inscrit dans notre ADN à quel point c'est essentiel pour notre équilibre physique, notre équilibre mental et le futur, très certainement. Sauf que on ne voulait pas non plus aller vers mange moins, bouge plus. Hein? Il faut brûler les calories, il faudrait que tu fasses 2 heures d'elliptique chaque jour, tous les jours, sinon tu ne vas jamais maigrir, madame. Là, non! Le but de l'exercice n'est pas de faire maigrir. Et ça aussi, il faut changer sa perspective par rapport à l'exercice. Si on fait de l'exercice pour maigrir, on va être amèrement déçu, premièrement, parce que ça participe un peu, mais pas tant que ça. Ça participe très certainement très peu à court terme à faire maigrir. Et si c'est notre seule paye de faire de l'exercice, ben on va être tellement déçu qu'on va arrêter, puis là, on n'a rien gagné. Fait qu'il faut changer notre mentalité par rapport à ça et se dire, le mouvement, c'est nécessaire. Le mouvement, c'est pour augmenter la masse musculaire, entre autres choses, parce que la masse musculaire, c'est le plus gros bouffeur de molécules de glucose dans le corps. Plus on a une grosse masse musculaire qui sert, plus on a de la sensibilité à l'insuline, donc moins on a besoin de fabriquer et de sécréter de l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone maîtresse du stockage des graisses. Donc, on veut avoir des muscles et on veut utiliser ces muscles-là. Plus on a de la belle masse musculaire aussi, plus on va avoir une bonne densité osseuse, ce qui n'est pas une préoccupation pour la majorité des gens de ton âge, Max, de mon âge, de l'âge de Sophie, mais ça le devient à un moment donné. Puis quand ça le devient, ben là, le problème est installé, tu comprends? Alors qu'on peut le prévenir. Et on est gros, tous les trois, on est gros dans la prévention. Le renversement de ce qui est déjà fait, OK, puis la prévention pour ce qui n'est pas fait, puis qu'on peut choisir de ne pas développer ou du moins de diminuer les risques de développer pour le futur. La masse musculaire, c'est aussi notre meilleur REER, notre meilleur investissement pour la vieillesse, pour vieillir en vitalité, vieillir en autonomie, pour que les 10 dernières années de notre vie, tel que le dirait le docteur Peter Attia, que les 10 dernières années de notre vie, on fasse encore toutes les choses qui sont importantes pour nous. On conduit encore notre automobile, on voyage encore, on est encore capable de lever notre bagage à main puis de le mettre dans le compartiment puis de traîner notre valise dans des dédales, dans des rues vallonnées de l'Europe, etc. Carotteuses. Oui, on débouche soi-même son pot de cornichon. On se lève soi-même de sa chaise, on habite dans sa propre maison, on monte les marches d'escalier avec des sacs d'épicerie puis il n'y a pas personne qui a besoin de faire ça pour nous. Et surtout, on n'aboutit pas en CHSLD par perte d'autonomie. Fait que ça, il faut mettre ça en place maintenant. Peu importe quel âge vous avez, les personnes qui nous écoutent, que vous ayez 20 ans, que vous n'ayez 80, aujourd'hui, c'est le bon moment pour se dire, moi, j'ai besoin d'investir dans ma masse musculaire et dans ma masse osseuse. Donc, hyper important d'un point de vue santé métabolique pour tout ce qui est hormones, tout ce qui est glucose, tout ce qui est énergie dans le corps. Extrêmement important aussi pour bien vieillir, pour avoir de l'autonomie, de la vitalité. Donc, le mouvement est important, mais il n'est pas important pour aujourd'hui. Là, ta montre t'a dit que tu es rendu sur ton elliptique à brûler 222 calories. Continue jusqu'à 225 parce que tu as mangé 2 biscuits hier soir de 225 calories. Tu sais, c'est même pas une équation mathématique qui tient la route. Ça, c'est une équation marketing. C'est pas une équation mathématique quand on dit « Ah ben j'ai mangé telle affaire que j'aurais pas dû, je vais m'entraîner X nombre de minutes pour… »
Oui, punitif. Voilà, de l'exercice punitif ou de l'exercice pour maigrir, s'affamer. Ça, là, c'est out. Ça, là, c'est plus 2025. On est rendu ailleurs avec ça. On investit dans son corps, dans sa masse musculaire, dans sa masse osseuse pour la santé métabolique maintenant, pour l'autonomie et le bien-être dans le futur. Donc, le volet mouvement, il comporte un volet musculation qui est à faire à la maison sans aucun équipement. Tout le monde peut faire ça. Il y a un niveau débutant, il y a un niveau intermédiaire avancé, intermédiaire / avancé. Donc, les gens peuvent regarder les deux puis voir, ah, moi, je pense que je suis plus intermédiaire ou je suis plus débutant et les faire. Donc, c'est des séances qui sont courtes mais puissantes. Et l'idée, là, c'est pas de nécessairement rendre tout le monde super athlétique là, d'une shot. L'idée, c'est d'amorcer la pratique régulière du mouvement dans le corps et de la musculation, que ça s'inscrive dans une habitude et surtout qu'on comprenne pourquoi c'est important de faire ça et qu'on n'aura jamais fini de faire ça. Les bonnes habitudes de vie, là, vraiment, il faut les voir comme des choses qu'on continue de pratiquer chaque jour, chaque semaine, chaque mois. C'est un peu comme prendre sa douche. Quand est-ce qu'on a fini d'être propre? Tu sais, comme, hey, moi, là, j'ai tellement pris ma douche dans ma vie, là, je pense que je suis assez propre pour un bon bout, là, tu sais. Tout le monde comprend qu'il faut se doucher régulièrement ou prendre son bain, se brosser les dents régulièrement. Bien, il faut faire de l'activité physique régulièrement, très certainement. Il faut dormir bien régulièrement aussi. Donc, il y a le volet masse musculaire qu'on espère va être un tremplin qui va inspirer les gens à continuer à développer, à construire là-dessus. Il y a un volet zone 2 aussi. Donc, il y a un volet d'aller faire de l'activité à fréquence cardiaque un peu abaissée. Donc, une zone 2, c'est une zone où on peut parler. C'est pas super confortable de parler, mais on est capable de faire des phrases complètes, mais ça demande un certain effort. Donc, pas nous présentement. Il n'y a aucun effort de parler. Je vais te parler pendant 2 heures si tu m'arrêtes pas. Mais pas non plus tellement exigeant comme à niveau d'activité, tu sais, qu'on est haletant, qu'on est capable de placer un mot ou deux ou on refuse de parler carrément parce qu'on est à notre maximum d'effort. Donc, la zone 2, c'est une zone secrète, méconnue, je devrais dire, sous-estimée, dans laquelle on peut vraiment activer la lipolyse dans le corps, ce qui est une bonne chose. Le corps a besoin d'aller utiliser divers carburants, il a besoin de faire des bascules dans la façon dont il gère ce qu'il brûle, ce qu'il stocke, etc. Donc, c'est sain d'aller faire ça, d'aller faire des exercices de basse intensité cardiaque pour aller permettre l'utiliser cette machinerie-là, dans le fond, d'avoir une alternance. Et aussi parce que, bon là, je vais utiliser un terme un petit peu plus compliqué, mais parce que la zone 2, ça nous permet de faire de la densification mitochondriale. Donc, ça nous permet, disons, d'optimiser la façon dont nos cellules sont capables de fabriquer de l'énergie, puis rouler, puis faire du rendement, aller upgrader le système, dans le fond, pour avoir un système qui est plus performant. Fait que c'est un peu ça, dans le fond, le volet mouvement qu'on veut enseigner, qu'on veut entrer dans les habitudes de vie, y aller doucement, parce que pour la majorité des gens qui s'inscrivent à un programme de perte de poids, il y a des enjeux de santé métabolique, donc il y a des enjeux d'utilisation de l'énergie à l'intérieur, de recruter, de faire cette bascule, d'aller utiliser l'autre machinerie. C'est moins évident au début où le corps il est moins habitué de le faire, moins habitué de recruter tous les gros groupes musculaires. Donc, il faut y aller doucement, mais il faut comprendre l'importance de ça, puis comme le disait Sophie, le planifier et l'intégrer. Une chose, Max, que je suis sûre que tu remarques chez toi et chez tes patients et chez tes clients aussi dans tes coachings, c'est que si on attend d'avoir du temps, que du temps se libère magiquement dans notre vie, ça n'arrive jamais. Jamais qu'on est comme crème aujourd'hui, j'ai donc ben rien à faire. Qu'est-ce que je pourrais faire de l'exercice. Tiens, ça fit. Non, ça arrive jamais, 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 jamais. Il faut prendre son horaire, son agenda, puis dire qu'est-ce qui est réaliste pour moi. Quel est le degré de sérieuxité de mon engagement envers moi-même et envers ma démarche d'être en meilleure santé puis d'être dans un meilleur bien-être? OK, bien, je l'écris dans mon agenda puis je vais restructurer ma vie autour de ça au mieux de mes capacités dans le contexte dans lequel je me trouve. Et je pense que la très, 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 très grande majorité d'entre nous tous, on est capable d'aller trouver des blocs dans 24 heures où on peut s'occuper de nous, se prioriser. Parce qu'une autre grande vérité, c'est que si nous, on ne se priorise pas soi-même, personne ne va le faire pour nous. Personne ne va nous donner du temps et de la santé. Fait qu'à un moment donné, il faut se donner l'autorisation de prendre soin de soi.
puis de le faire pour de vrai avec amour, bienveillance et engagement. C'est très bien dit. Puis, tu sais, j'aime l'aspect de justement se mettre le temps à l'horaire. Puis, ce qu'on se rend compte, souvent, on parlait beaucoup d'overwhelm dans la journée. Ah, je manque de temps, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Puis, d'anxiété associée à ça. Puis, c'est surprenant à quel point, quand on vient implémenter ce qui est prioritaire pour nous, si on se met au premier plan, puis, bon, l'activité physique, l'alimentation, tout le volet, bon, pleine conscience et tout, mais à quel point tout le reste devient plus facile aussi. Moins d'anxiété, moins anxiogène. Finalement, on est moins brûlé à la fin de la journée, puis on en a potentiellement accompli plus. Fait que c'est impressionnant à quel point, c'est ça, on voit souvent ce genre de shift-là dans les gens qui font une telle transformation. Puis je suis d'ailleurs, avec votre nom Transforma, je suis curieux, ça me fait penser à, justement, c'est quoi selon vous qui rend une transformation, justement, on en a parlé un petit peu, mais une transformation durable? Puis qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont réussir, puis d'autres non, selon vous? Tu vois, je pense que ça commence dans ton changement, dans ton attitude. Parce que il faut arrêter de penser que c'est la faute des autres. On est le maître d'œuvre de nous-mêmes. Evelyne, elle est médecin de famille, oui. Dans le programme Transformons, elle n'est pas médecin de famille. Elle est Evelyne et je suis Sophie et on partage notre passion pour la santé et la science. J'aime souvent dire qu'on est des métabologues, on est des spécialistes du métabolisme humain, pas spécialistes, mais experts du métabolisme humain. On aime ça, transmettre ça, le vulgariser pour que les gens arrêtent de penser que c'est parce que ça va trop vite ou parce que ceci ou il leur est arrivé cela. On est l'artiste de notre vie, de notre santé. Et Evelyne a dit, si on ne s'occupe pas de notre santé maintenant, on va être obligé de s'occuper de la maladie plus tard. On veut C'est pas une citation qui vient de moi, là. Vous savez, je ne l'ai pas inventée. J'adore cette citation-là parce que c'est vrai. Puis la prévention, c'est pas chic, c'est pas à la mode, tu sais, c'est pas pourquoi je ferais quelque chose aujourd'hui pour pas avoir l'Alzheimer demain. Mais un autre truc, c'est que quand on a 40 ans, quand on a 50 ans, quand on a 60 ans, on est encore jeune. On vit jusqu'à 80, 90. L'espérance de vie maintenant, elle est élevée. Ce qui veut dire que dans notre vie active, pas juste celle où on travaille et on s'époumonne, là, dans notre vie active où on veut en profiter, il faut avoir la santé pour le faire. Il faut arrêter de remettre à demain. Fait que, qu'est-ce que c'est transformant? C'est transformer ta façon de voir ta santé. C'est de transformer ton horaire pour y mettre de la place pour toi. C'est d'arrêter de viser la perfection, de viser l'amélioration, d'avoir de la bienveillance envers soi-même. Parce que choisir sa santé, choisir de faire des changements, c'est un cadeau qu'on se fait à soi. Il n'y a pas d'âge pour faire transformant. J'ai même eu des questions qui demandent, écoute, moi, j'ai pas de poids à perdre, mais pensez-vous que je pourrais faire le programme pareil? Parce que je veux changer ma santé, je veux équilibrer, je veux en faire des changements durables. Tu sais, Max, on dit que ça prend 21 jours pour prendre une nouvelle habitude. Ça, OK, 21 jours. Mais la courbe d'apprentissage, elle, c'est de 12 à 18 mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu prends une nouvelle habitude, il faut que tu la pratiques de 12 à 18 mois pour qu'elle devienne bien ancrée comme ta nouvelle normale. Pourquoi ta nouvelle normale? Parce que tu vas avoir traversé des moments tristes, des moments stressants, des moments d'euphorie, des moments de vacances, des moments imprévus, la maladie, peu importe les aléas de la vie. Et c'est perdurer dans cette nouvelle habitude-là ou ces nouvelles habitudes-là à travers les aléas de la vie que tu viens comprendre, consolider ce qui est important pour toi. Quand on fait un changement, pour certaines personnes, là, changer leur alimentation, là, ça fait un light bulb, là, ça fait quelque chose de majeur. En quelques semaines, déjà, ils se disent que plus jamais ils vont revenir en arrière. Ça leur apporte quelque chose de beaucoup trop grand pour s'en priver. Toujours est-il qu'à force de pratiquer quelque chose qui t'a amené quelque chose de wow, là, puis là, je vous mets ça à l'extrême parce que ça va adresser toutes les autres que c'est correct mais sans plus, ou que le ratio coût-bénéfice il est presque égal. Ça me demande beaucoup, ça m'apporte beaucoup, mais ça me demande beaucoup. Donc, ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Mais imaginez quelqu'un qui a
l'épiphanie, là, c'est la meilleure affaire qui pouvait leur arriver, c'est que du positif. Bien, au fur et à mesure que le temps va passer, cet aspect de nouveauté-là va s'éteindre, va s'amenuiser, va devenir moins en surbrillance. Et là, ça va devenir la nouvelle normale. Et on va oublier d'où on est parti. On va oublier que chaque matin, on avait de la difficulté à se lever du lit, qu'on se levait fatigué, qu'on avait des douleurs omniprésentes, qu'on était ballonné, qu'on était tout le temps un peu gris. Tu sais, jamais hop la vie, tout le temps un petit peu gris, qu'on avait une humeur labile, qu'on vivait avec l'anxiété, parce qu'on a appris à vivre dans ce nouvel état-là. Et à un moment donné, dans la vie, dans les aléas de la vie, les vieilles habitudes reprennent le dessus. À chasser le naturel, il revient au galop. Et ça, c'est normal. Le cerveau fonctionne comme ça. Et là, pouf, on reprend pendant un certain temps des mauvaises habitudes alimentaires. On arrête de s'entraîner. On arrête de faire la pleine conscience. Et là, comme un élastique ou comme un boomerang, notre ancienne réalité qu'on avait oubliée parce qu'on était trop dans l'acquis, là, ça revient du jour au lendemain. C'est à ce moment-là qu'on prend conscience du chemin qu'on a parcouru. Et c'est comme ça, à travers 12 à 18 mois, qu'on va consolider une nouvelle habitude et qu'on va se dire, ben, c'est sûr qu'à partir de maintenant, jamais je vais revenir en arrière. Maintenant, je sais, je ne peux pas désapprendre. Je ne peux pas faire semblant que je ne sais plus. Je sais, mais je vais le mettre en pratique. Je vais me prioriser, je vais me choisir. Je vais choisir ma santé. J'aime ça, c'est vraiment bien dit, bien synthétisé aussi. Puis je veux savoir justement, ce fameux programme-là, là, est-ce qu'il est accessible présentement? Il va l'être quand, si c'est pas le cas, etc. Si vous pouvez nous en dire plus, puis potentiellement aussi les coordonnées pour que les gens puissent aller lire un peu plus et en savoir plus, je pourrais les mettre évidemment toutes dans les show notes. Oui, bien en fait, on est en pré-vente actuellement. Tout le mois d'avril, on est en pré-vente. Et donc, on est à prix de pré-vente. Et il y a un méga rabais actuellement. Là, c'est ce qu'on a prévu pour le lancement, dans le fond. Donc, le programme Transforma qu'on peut retrouver sur www.transforma.fit, FIT. Sur www.transforma.fit, il y a un webinaire, en fait, qui explique aussi un peu en détail, gratuit, qu'est-ce qu'il y a dans Transforma. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a eu beaucoup plus de place pour en parler. Cela dit, les gens qui n'ont pas écouté ou autres ou qui veulent continuer d'en entendre parler, le webinaire il est accessible, là, il est gratuit. Puis si les gens pensent que c'est un bon fit pour eux, que ça correspond à ce qu'ils recherchent, eh bien, ils peuvent s'inscrire. Ça commence pas avant le 1er mai, mais on peut s'inscrire maintenant. Et si on s'inscrit maintenant, ben on a le prix pré-vente parce qu'à partir du 1er mai, ça va être le vrai prix normal du programme qui va être là puis qui va rester là dans le fond. Donc, les gens qui auraient peut-être un intérêt, qui se posent des questions puis qui sont bons, qui sont curieux, si vous voulez faire un move, faites un move avant le 1er mai. Donc, allez chercher un petit peu plus d'informations. Mais sinon, c'est un programme qu'on veut qu'il reste disponible et qu'on veut bonifier au fil des mois, au fil des feedbacks qu'on reçoit, qu'on commence déjà à recevoir d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui l'ont fait avant tout le monde là, pour le bêta tester pour nous. Mais on a l'idée de le bonifier davantage, de rajouter des modules de plus, par exemple sur le lien avec la périménopause, le gain de poids et les autres hormones du corps qui participent à tout ce bordel de périménopause et de petites bédaines qui nous poussent tellement. Oui, puis on n'a rien demandé, mais ça vient tout seul dans le package. Là. Bon, ce genre de choses-là, la même chose pour les hommes, le déficit de la testostérone, le jeûne chez les femmes. Bon, tu sais, il y a plusieurs autres. Le microbiote. Oui, il y a un gros chapitre sur le microbiote, sur comment faire ça avec les enfants. Bon, il y a toutes sortes d'autres modules qui vont venir, qu'on va bonifier avec le temps. Donc, les gens qui s'intéressent à ça, à cette optique-là, allez-y. Et là, si tu me permets, Max, je prendrai 30 secondes de plus pour mentionner que dans la vie, il n'y a jamais une méthode, une façon, un truc qui fonctionne à 100% chez 100% des gens. C'est la même chose avec les médicaments. C'est la même chose avec, par exemple, la chirurgie bariatrique ou autre, ou n'importe quelle autre chirurgie, n'importe quelle approche ne peut pas convenir et fonctionner à 100% chez 100% des gens. Donc, ça, on comprend ça. Puis nous, notre propos, c'est pas de dire notre méthode, c'est la seule et c'est la seule bonne. Et c'est la bonne, fait que ça vous l'apprend. Voilà. Non, nous, on dit, ben, on offre, voici ce que nous, on offre, dans le fond. Si c'est un fit pour vous, tant mieux. Si ça fonctionne pour vous, merveilleux. On le sait que ça va fonctionner chez la majorité des gens. Mais si vous le faites de manière très sérieuse,
avec toutes les étapes qui sont à faire, vous le faites pour de vrai, puis après 8 semaines, ça marche pas pantoute avec votre corps, avec votre métabolisme à vous, mais ça marche pas, et non pas vous avez pas pu vous prioriser, là, on s'entend, ça marche pas, bien, on offre une garantie de satisfaction, on vous rembourse. Nous, on n'a pas intérêt à ce que vous soyez mécontents de notre bébé dans lequel on a tout mis, toute notre passion et nos connaissances. Si vous n'êtes pas content, si vous n'êtes pas satisfait et que vous l'avez fait de manière sérieuse, mais ça n'a pas marché, on vous rembourse. Carrément. Si les gens pensent On que est c'est un bon suffisamment fit, confiante. C'est bon. quand même. Fait que si les gens pensent que c'est un bon fit, ben je suggère d'aller vous informer davantage, de regarder le webinaire puis de le considérer avant le 1er mai. Super. Ben c'est sûr, je vais tout mettre ça pour les auditeurs là, dans les show notes. Inquiétez-vous pas, vous allez avoir tous les liens, tout ce qu'il faut pour les ressources. Je vais essayer de sortir cet épisode-là le plus tôt possible avant, évidemment, la fin du mois d'avril pour partager ça aux gens. Vous irez voir ça. Merci infiniment, les filles, d'avoir été avec moi. Là. Vraiment, votre passion est contagieuse. C'est vraiment le fun. C'est tout le temps des discussions emballantes. Je suis vraiment content. Je suis vraiment convaincu que votre programme Transforma va justement transformer littéralement la vie de ô combien de personnes. Merci, Max. Merci. Bye tout le monde.